comment se préparer pour la contre-saison, comment se préparer de façon originale pour pouvoir adapter, pouvoir affronter la contre-saison, parce que la contre-saison, c'est le moment où tout est intéressant sur le marché. La tomate que tu as aujourd'hui, que tu vas aller vendre à 300 francs, dans la contre-saison, ce fruit de tomate peut être vendu à 50 francs. Le kilo que tu as vendu à 300 peut peut-être après être vendu en contre-saison, bien sûr, à 500, 600, parfois même le kilogramme peut aller jusqu'à 1000 francs. Donc, tout le monde veut affronter la contre-saison et beaucoup ignorent comment est-ce qu'ils vont pouvoir affronter la contre-saison et pouvoir se faire le maximum de blé pour pouvoir se remplir les poches. Donc, c'est ce que je vais te partager avec des stratégies à l'appui. Après avoir expérimenté, je vais te montrer de A à Z comment profiter de la contre-saison et comment te préparer du début jusqu'à la fin. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est M. Kaboré Érudit. Simon, je te parle d'agriculture, d'investissement et je partage avec toi des conseils dans le domaine agricole qui vont te permettre de réussir dans l'agriculture et dans bien d'autres secteurs. Si tu es nouveau, abonne-toi, like et partage cette vidéo parce que ça sera très important pour tout le monde. Tu vois que je transmets dans la vidéo, donc abonne-toi. Donc la contre-saison. Première des choses, comment est-ce que tu vas te préparer pour pouvoir affronter la contre-saison, la saison de fructification, la saison où il y a plus d'argent dans l'agriculture. Avant de commencer, la première des choses que tu dois avoir, c'est la terre. Après avoir acquis la terre, pour pouvoir produire, il faut que la terre que tu vas acquérir, il faut qu'il y ait de l'eau à côté. Parce qu'en contre-saison, il ne pleut pas. Donc, si tu n'as pas d'eau et que sur ton eau même qui est juste à côté, si l'eau tarit, tes plantes vont crier à la sécheresse. Voilà. Donc, tu trouves un terrain, tu dois trouver aussi de l'eau qui est juste à côté de ton terrain, de l'eau qui ne va pas finir, qui va te permettre de produire pendant la contre-saison sans avoir de problème. Donc, une fois que cela est réglé, tu dois avoir un bon système d'irrigation, comme ce que tu vois ici. Là. Voilà. La production en contre-saison, ça demande aussi un peu de moyens. Il faut forcément avoir un système d'irrigation. C'est pas pour les débrouillards. Tu peux te débrouiller aussi en faisant un petit espace. Mais quand je dis débrouiller, par exemple, si ici, en saison de pluie, peut-être tes dépenses peuvent être à 200 000. Mais en contre-saison, tes dépenses peuvent doubler. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est pas pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il faut avoir un peu de moyens. Voilà. Donc, après avoir acquis tout ça, il te faut des produits, il te faut des bonnes semences, il te faut des produits pour le traitement phytosanitaire. En tout cas, tu en as vraiment besoin de beaucoup d'éléments. Donc, après avoir acquis cela, il faut que tu aies le temps. Puis maintenant, tu vas te mettre à produire. Mais, il y a un problème. Lorsque tu as tous ces éléments, il faut aussi avoir quelque chose dans le cerveau. Si tu ne maîtrises pas l'agriculture, parce que en contre-saison, tout est cherche ton voisin qui produisait de la tomate à côté, avec qui tu partageais les insectes, parce que les insectes de ton champ, souvent il y a d'autres qui vont là-bas, il y a d'autres qui restent dans ton champ. Donc en contre-saison, si c'est toi seul qui produit, tous les insectes qui étaient là et il n'y a plus rien, tout est sèche, les insectes vont venir manger chez toi. Même les animaux même vont peut-être voyager de loin pour venir manger dans ta plantation. Peut-être même encore, comment on dit ça, les voleurs, peut-être ceux qui sont dans les villages, qui sont juste dans les environs, vont se déplacer pour venir voler tes récoltes. Donc tout ça, ce sont des probabilités et des possibilités. Donc en contre-saison aussi, les insectes sont encore plus coriaces. Quand je dis coriaces, ils sont très coriaces. Parce qu'avant, ils avaient le temps, ils avaient beaucoup de choses, plusieurs diversités de cultures à les profiter. Maintenant, c'est pour toi qu'ils vont attaquer. Donc le plus gros problème maintenant dans la production de contre-saison, de la même manière que toi, tu vises la contre-saison pour produire, les autres aussi visent la contre-saison pour produire. Donc, ce qui fait que, étonnamment, parfois en période de janvier ou bien en plein décembre, vous constatez que le gombo qui avait coûté 10 000 francs en octobre coûte 5 000 francs le sac en janvier. Donc, ça va beaucoup vous étonner. Donc, pour pouvoir produire en contre-saison, vous ne devez pas viser les fêtes. Si vous visez les fêtes, vous allez forcément être en coïncidence avec ceux qui ont eu les mêmes idées que vous. Donc, voici la stratégie maintenant pour affronter la contre-saison pour avoir les meilleurs prix. Par exemple, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les prix, les bons prix de la contre-saison commencent à partir de mars, avril, mai, juin. Vous avez seulement 4 mois. Pendant ces 4 mois, si tu produis du piment, un sac de piment peut aller à 70 000, peut aller à 100 000 francs le sac. Un sac de gombo peut coûter 30 000. Un sac d'aubergine peut coûter 50 000. Ça peut coûter 30 000. Ça coûte vraiment extrêmement cher à partir de ces 4 différents mois-là.
Donc, si tu arrives à avoir une production dans ces périodes-là, en tout cas, tu vas te faire le maximum d'argent. Parce que j'ai vu certains qui ont produit de l'aubergine en 2 récoltes. Je vous dis bien en 2 récoltes. Le gars a récolté 300 sacs 2 fois sur 1,5 hectare. Le gars allait acheter un terrain à cocodie. Il a construit propre. Et puis maintenant, le gars, il est à l'aise. Le gars, il est à l'aise. Je vous dis en 2 récoltes. En 2 récoltes. Ce qu'il a eu, c'est pas moins de 20 millions. Donc, ça lui a permis d'aller acheter un bon terre. Il a construit. En tout cas, il est à l'aise dans son coin. Donc, maintenant, comme je l'ai si bien dit, il y a quelque chose dans le cerveau. Parce qu'en compte saison, bien vrai que ça rapporte beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup plus risqué que la production en pleine saison pluvieuse. Donc, tu dois avoir quelque chose dans le cerveau. C'est-à-dire maîtriser la culture. Si tu ne connais pas, tu peux t'approcher à ceux qui connaissent pour pouvoir t'aider à affronter la contre-saison. Voilà, pour ne pas vraiment aller tomber sur le mauvais esprit. Et aussi, ne pas pouvoir affronter les insectes. Par exemple, ici, on a fait une petite culture de choux qu'on vient de commencer. Ça, on ne vise pas la contre-saison. C'est un espace qui était là, donc on l'a occupé. Par exemple, pour les choux, en contre-saison, il y a les papillons. Par exemple, les papillons où tu es fatigué, il y a les escargots, même les criquets seront tellement coriaces sur tes cultures que vraiment, tu vas traiter peut-être avec plusieurs produits, comme généralement la majorité des personnes m'ont expliqué quand ils me contactent en privé, surtout en contre-saison, qu'ils ont fait telle culture, c'est comme ça que les criquets, les papillons sont venus ravager les cultures et ils ne savent vraiment pas comment est-ce qu'il va pouvoir se débrouiller. Voilà, alors qu'il existe vraiment des produits pour pouvoir faire le traitement sans surdoser, parce que parfois quand tu surdoses, tu tues les plantes. Quand tu mets léger aussi, ça tue les insectes. Donc, c'est une multitude de connaissances qu'il vous faut pour pouvoir affronter la contre-saison. Donc, voici ce que j'avais à vous partager. Mais pour ceux qui veulent vraiment affronter la contre-saison et rentabiliser, vous pouvez quand même me contacter, le numéro qui est juste en dessous. Mais quand même, je vous ai donné toutes les bases qui peuvent vous permettre, mais parfois certains éléments peuvent vous manquer. Donc, les réalités dans ton pays peuvent ne pas être les mêmes réalités qu'en Côte d'Ivoire ici. En tout cas, ça ne peut pas être les mêmes choses dans ta région, dans ton pays. En fonction de là où tu es, ça peut varier. Donc, pour adapter ça à tes réalités, tu peux me contacter pour que je puisse adapter ça à tes réalités. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Partagez pour aider les autres parce que ici, nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.